Vidéo D8, le politique, le théâtre de l'éthique. Il semble qu'il y ait un décalage entre les valeurs annoncées par chaque club et leur mise en scène. L'idée de mise en scène implique qu'il faut se saisir à bras-le-corps des textes, des attitudes, des personnalités et des mouvements. En fait, les comités s'attachent prioritairement aux produits finis et peu importe la mise en scène des textes. Pour quelle raison ? Parce que les textes ne sont pas craints. Parce que l'enjeu primant sur le jeu, il faut gagner et peu importe le style et la manière. L'idée est totalement en lien avec le pouvoir. Battre une équipe adverse, c'est prendre le pouvoir sur elle, mais aussi se faire craindre des autres, et en se positionnant bien haut dans le classement. Le pouvoir prend alors une autre dimension. Il va être générateur de cynisme et d'oppression pour demeurer ou accéder dans l'élite et ainsi s'y maintenir à tout prix. À tout prix, y compris en réglant des amendes que les entorses aux lois du jeu et au respect de l'autre vont générer. On achète en quelque sorte un droit à l'entorse. Ce droit à l'entorse n'est pas parlé, il n'est pas revendiqué, il n'est pas défendable, il devient tout simplement organique. Car dans ce droit à l'entorse, il y a une forme d'utilisation de l'espace de tolérance associative où se glissent les insuffisances à entendre, à voir et à écrire. Ainsi, tout le club est à l'unisson et va s'écarter de l'éthique, l'oublier un moment et la mettre au placard tant la victoire est belle et les places à table du pouvoir sont généreuses en valorisation d'image et en crainte. Or, si nous nous focalisons sur les catégories de jeunes, il n'y a rien d'éducatif et de préventif dans cet espace de tolérance. Que des adultes se crispent entre eux ou se défoulent dans des enjeux dérisoires mais substitutifs à la violence sociale n'est pas ici notre démarche. Nous parlons de responsabilisation et de respect des valeurs que chaque club met en avant pour l'approche éducative auprès des jeunes que leur confient des parents. Il demeure une solution. Celle que la crainte ne soit pas dans l'un ou l'autre camp, mais au-dessus. Celle où l'éthique prendrait le pas sur la politique masquée d'oppression de l'autre et rendrait une place au jeu et au respect. Ce respect est inscrit dans les articles de l'annexe 8 des règlements généraux, en l'occurrence la charte éthique et de déontologie du football. Mais cette charte, dans son alinéa 3, précise que sa méconnaissance peut donner lieu à des poursuites disciplinaires et au prononcé d'une sanction. Celles-ci sont laissées à l'appréciation des commissions de discipline des districts et n'entrent pas clairement dans une grille. Nous proposons de repositionner l'éthique d'une façon radicale. En effet, à l'instar d'autres disciplines sportives qui positionnent le respect comme premier, nous devrions à la fois dans les textes, dans l'organigramme et dans l'application donner une place primordiale à l'équipe dans chaque rencontre de football, notamment dans celle des jeunes. Notre éthique du football, quant à elle, n'apparaît qu'en annexe de nos règlements. Nous souhaitons, au même titre qu'une constitution, de la repositionner comme première dans ce corpus de textes. Positionner l'éthique au firmament implique qu'elle soit respectée et crainte comme une haute juridiction.
Son cahier des charges inciterait à adopter une réflexion suivie de décisions structurelles au sein de leur organisation. Les infractions concernent uniquement l'éthique et la sanction porterait sur des suspensions d'activité, mais pour la catégorie concernée par ce rapport, c'est-à-dire toutes les équipes de la catégorie. Une première sanction avec sursis pour le reste de la saison et une seconde ferme en cas de récidive. Impliquer la catégorie sous-tend que les autres équipes, même si elles n'ont pas démérité, sont concernées. Les infractions sur l'éthique indiquent que le mode éducatif ou l'application globale de la politique dans la catégorie du club est défaillante. Il y a dans cette proposition l'idée d'impact fort. Reste à définir et à débattre sur le quantum de la sanction, mais aussi sur les observateurs de chaque match. Le rôle des délégués pourrait ainsi être revu et réalimenté par ce type d'observation. En prenant note de cet argument, nous considérons que les éducateurs, ou les responsables techniques, les délégués de terrain, les dirigeants sont concernés directement par les comportements inadmissibles enfreignant la charte. Et vous, qu'en pensez-vous ?